Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est à Palexpo et comme on vous l'avait dit la dernière fois, on n'est pas à la Lever Cup. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. On a beaucoup de plaisir d'être là à l'occasion de ce 17e événement économique, une organisation menée de main de maître, une fois de plus, on peut le dire également, par la Chambre de commerce et d'industrie genevoise, la CCIG. Alors vous le voyez déjà sur ces images, un plateau exceptionnel, assez inhabituel. On est beaucoup, on aura peu de temps de parole, mais chacun en tout cas aura l'occasion de s'exprimer. Beaucoup de plaisir d'être avec Vincent Subilia, le directeur général de cette CCIG, qui est par Mont et par Vaux. Vincent, je te vois un peu partout dans le monde, et puis là, ma foi, tu as pris un petit moment pour venir avec nous. On avait dit la dernière fois en rigolant, c'est presque autant d'ambiance aujourd'hui, Vincent, qu'à la Lever Cup. On y revient un petit peu. Quel monde, mais quel succès cette chambre économique. Et puis on aura beaucoup de plaisir d'être aussi avec Alexandra Ries, qui est la directrice de la communication et qui a mené elle aussi de main de maître ce débat, ce panel de tout à l'heure qui vient de se terminer. On profite encore un peu de ce contexte et de ce cadre. Vincent, quelle journée exceptionnelle. Depuis 14 heures, on a parlé développement durable. J'ai été assez étonné en préparant un tant soit peu l'émission que le développement durable, Vincent, c'est quelque chose qui bien évidemment est très large. C'est pratiquement 17 points et ça touche absolument tout le monde, y compris forcément les entreprises genevoises qui sont ici avec nous. Merci Michel, effectivement on a été ravis de pouvoir accueillir 650 des membres de notre chambre ici pour partager un moment qui se veut convivial, mais un moment de réflexion basé sur une thématique qui est tout à fait essentielle, celle du développement durable. Tu le rappelais, développement durable qui est au cœur de l'actualité de la Chambre, mais aussi au cœur de celle de nos entrepreneurs, puisqu'une chambre de commerce sert les besoins de nos entreprises. Le développement durable, tu l'as dit, c'est non pas, et c'est ce que nous cherchions à apporter comme démonstration, non pas tant une contrainte qu'un levier de croissance et l'ouverture de perspectives économiques pour nos entrepreneurs. Et puis, c'est assurer que nous puissions demain poursuivre nos activités parce qu'au-delà du coût, et cela a été rappelé à plusieurs reprises, le développement durable, c'est avant tout un investissement pour notre avenir. Je crois que c'est les conclusions, si je devais le résumer d'un mot, à laquelle l'étude économique de la Chambre de commerce que nous avons mis sur pied avec dans le cadre du partenariat avec la Banque cantonale de Genève, la conclusion de cette 12e étude économique que nous dévoilions aujourd'hui lors de notre événement économique. Oui, effectivement, Vincent, une belle conclusion de la Banque cantonale genevoise qui est votre partenaire pour cet événement. Et puis avant d'oublier, peut-être c'est important, un événement important que j'ai relevé, c'est le 12 décembre. Ça va se passer à la Chambre économique genevoise directement pour les entreprises. Et là, le thème, ça va être un peu comment est-ce qu'on peut se mettre tranquillement au développement durable avec des outils informatiques, avec des plateformes qui existent maintenant pour justement vos membres, entre autres. Alors effectivement, la Chambre est dans le concret, on agit, c'est l'action qui nous motive au quotidien. Donc à ce titre, on a conclu un partenariat avec un acteur déterminant de la Genève internationale, le Centre du commerce international, International Trade Center, qui donnera accès à nos membres à toutes les bases de données qu'ils ont développées, y compris dans le domaine de la durabilité. Donc rendez-vous est pris le 12 décembre à la Maison de l'économie pour en savoir plus et avancer ensemble. Oui, on va en tout cas vous soigner les membres, c'est le moins qu'on puisse dire, et on reçoit régulièrement, mais il y a tellement de choses qui se passent qu'on s'y perd presque un peu, mais en tout cas c'est très dynamique. Alexandra, on va revenir un peu sur ce panel que tu as animé, plutôt pas allumé, mais c'était aussi allumé, avec plein d'acteurs. Il y avait en fait un thème qui était précis, c'était un peu justement le développement durable à l'échelle de Genève et de ses entreprises. Et au service de mon entreprise. D'où le témoignage de différents types d'entreprises. Je passe peut-être en revue. On va peut-être présenter vos quatre invités. Les panélistes. Alors, il y avait Alexandre Epal, qui est directeur général de la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation, mais qui a aussi été le fondateur du service cantonal du développement durable. Anne-Julie Bérou, la fondatrice d'Écolibre, qui est une entreprise qui est parfaitement durable puisqu'elle crée à Genève une lessive tout à fait écologique. C'est pas de la grande lessive à Genève, ça n'a rien à voir, ça on en parlera peut-être une autre fois. Car son entreprise connaît une croissance vertigineuse, ça sera peut-être la grande lessive. Ce sera peut-être la grande lessive. À ses côtés, Jean-François de Saussure, CEO de Carandache, et Carol Sgragen-Linzer, qui est membre de la direction d'Écoservice.
On va peut-être passer le micro. Merci beaucoup Alexandra. Alexandre Epal, peut-être juste rapidement, où est-ce qu'on en est justement? C'est vrai qu'au début, peut-être au niveau des entreprises, quand on parlait de développement durable, on avait un peu l'impression de les punir un petit peu en leur imposant certaines choses, certaines règles. Aujourd'hui, je crois qu'Alexandre, c'est pas du tout ça, c'est complètement le contraire. Tout le monde s'y est assez bien mis, alors à des vitesses un peu forcément différentes. Oui, alors c'est toujours un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je dirais que dans un certain sens, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on voit avec les entreprises, c'est qu'il y a quelques années, c'était en tout cas inquiétant pour les entreprises. Quand on parlait de développement durable, on sentait un frémissement, une inquiétude par rapport à de nouvelles normes, de nouvelles réglementations qui allaient en fait bloquer, empêcher l'entreprise et le commerce de se développer. Aujourd'hui, on a une vraie prise de conscience dans le fond du fait que le développement durable est un atout pour l'entreprise, non seulement un atout, mais peut même être le modèle pour l'entreprise. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on l'a assez vu ces derniers temps dans la rue, une vraie prise de conscience aussi de l'ensemble de la population, donc des consommateurs et des fournisseurs, du fait que le développement durable, ce n'est pas un vain mot, c'est une valeur qu'on doit tous intégrer. On va juste peut-être passer, pardon mesdames, on va juste pour la logique un peu de l'interview, passer le micro à Jean-François de Saussure, le CIO de Carandache. Vous faites partie des très bons élèves du développement durable. Les élèves, ça vous connaît, parce que quand on parle élèves, on parle un peu crayon, on parle crayon de couleur. Vous avez dit un truc assez intéressant avec les crayons, du reste il y a eu quelques applaudissements dans la salle. Les crayons, le bois des crayons, par exemple, ne vient pas de Suisse, bientôt, mais de Californie, c'était intéressant. Alors effectivement, les engagements responsables de la Maison Carandache, soit dans le domaine environnemental ou social, ne datent pas d'aujourd'hui, des démonstrations de Greta et de nos enfants, mais remontent à des dizaines d'années. Et effectivement, l'un des grands projets que nous avons actuellement, c'est de développer davantage de notre production en bois suisse, avec des bois de différents cantons. Et aujourd'hui, c'est une réalité. On produit des millions de crayons en bois de hêtre du Jura, en bois d'Arole du Valais et en bois de pin sylvestre de différents cantons. Et aujourd'hui, nous sommes très actifs à convaincre effectivement les départements d'instruction publique des différents cantons pour mettre ces crayons dans les mains des enfants avec un message pédagogique, didactique extrêmement fort par rapport à cet engagement responsable de la Maison Carandache. Et là, en finalité, les crayons vont coûter moins cher et risquent de durer plus longtemps. Alors effectivement, aujourd'hui, il coûte légèrement plus cher parce que les volumes ne sont pas encore suffisamment importants par rapport à ce qu'on fait en bois de cèdre de Californie. Mais on est très optimiste que ce prix va pouvoir baisser assez rapidement au gré de l'acceptation du crayon en bois suisse dans nos écoles en particulier. Bon, j'espère juste qu'on ne nous reçoit pas trop en Californie et aux États-Unis parce que là, on va peut-être pas avoir que des amis, mais en tout cas, on aura l'occasion de les solliciter pour d'autres choses. On va passer peut-être le micro à Anne-Julie. Anne-Julie, vous êtes dans la lessive. Racontez-nous, là aussi, c'est un projet qui est assez sympathique parce que dans la lessive, évidemment, qui dit lessive dit automatiquement un peu pollution. C'est une lessive que vous fabriquez ici, vous-même, racontez-nous. Alors non, c'est pas moi qui l'a produit. On a mené tout un travail de recherche avec la Haute École de Chimie de Fribourg et puis avec Idéal Chimique à Genève pour avoir une lessive qu'on peut produire avec plus de 90% de produits genevois, produite à Genève. Et puis, elle est produite dans des ateliers protégés par des personnes à l'AI. Ça, c'est important, je pense, de le souligner. Vos clients, par exemple, quels sont-ils? Ça s'adresse à qui? On les trouve comme ça dans le commerce, à Migros ou ailleurs? Alors, évidemment que la lessive, c'est quelque chose que quelqu'un, vous et moi, utilisons tous les jours, mais que... Moi, pas forcément, oui, si je peux me permettre, mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, pardon. Non, où est-ce qu'on trouve là? C'était ça la question, pardon, je vous ai déstabilisé. Où est-ce qu'on trouve ces lessives? Des gens qui nous écoutent, qui se disent tiens, autant faire marcher un commerce, enfin une société genevoise plutôt qu'une autre. Où est-ce qu'on peut les trouver concrètement? Alors sur le site internet de lacordalinge.ch, vous avez tous les points de vente à Genève. On a commencé la vente en ligne depuis un mois. Vous pouvez commander en ligne que des bidons de 20 litres. C'est une nouvelle chose qu'on a mis en avant parce qu'on aimerait pouvoir montrer qu'on n'a pas besoin de faire des réserves à la maison comme on nous apprend à le faire quand elles sont à 50%, qu'on peut en acheter 20 litres et puis l'utiliser à l'année et que c'est énormément moins d'énergie et de plastique en moins. Enfin, c'est beaucoup plus d'énergie et de plastique en moins. Merci beaucoup. On va passer le message à Carole. Là, vous voyez qu'on est en train de démonter. Puis tout à l'heure, on va quand même aller boire et manger un petit verre. On est tous, enfin surtout vous, assez pressés. Carole, racontez-nous un petit peu ce que vous faites à éco-service. Donc dans le mot éco-service, il y a éco, mais ce n'est pas économie, c'est plutôt écologie. Hein, on est d'accord?
Non, alors c'est le contraire. Éco se rapporte écologie. plutôt à économie. À économie, Pourquoi? j'ai bien Notamment écouté, pourquoi? Parce très que, bien. il y a 21 ans qu'on a démarré nos activités et puis à cette époque-là, notre métier d'origine était la gestion des déchets sur les chantiers. Et sur les chantiers, ça coûtait à l'époque moins cher. Évidemment, il y avait des incitations légales, mais ça coûtait moins cher pour un maître d'ouvrage d'organiser le tri séparé de ces déchets et donc d'engager un ingénieur, par exemple Écoservice, pour le faire, que d'aller avec tous les déchets non triés dans des centres de tri. Donc Écoservice, ça se rapporte à économie. Là, rapidement, parce que c'était une des questions évidemment pour des entreprises petites ou grandes qui commencent, parce que c'est vrai que des fois on a l'impression que c'est tellement énorme comme chantier, on commence par où, on fait quoi? Alors à part la plateforme dont a parlé Vincent qui va bien renseigner les gens à partir du 12 décembre, concrètement on vient vous trouver, on commence par quoi? Alors on commence par se poser les questions de ce qui est vraiment important dans son cœur de métier finalement pour son activité et on ne se laisse pas déborder par l'immensité de la tâche ou des labels ou etc. On commence à se poser des questions pour sa propre entreprise et puis on va déjeuner avec des entrepreneurs comme nous, des entrepreneuses qui peuvent échanger sur des bonnes pratiques qui marchent dans leur entreprise ou qui ont au contraire pas marché, et puis on s'en inspire pour faire les premières démarches au sein de sa propre structure. On va terminer rapidement avec Jean-François de Saussure. Chez Carandache, tout à l'heure vous l'avez dit, on fait aussi attention à l'eau. Je crois que c'est important, ça a été deux choses. Les crayons qui viennent maintenant d'ici et l'eau, recyclés. Effectivement, on fait attention à toutes les matières premières, à notre consommation d'énergie également. On a mis en place un système effectivement de recyclage de l'eau qui nous permet d'économiser environ 20% de notre consommation annuelle. Voilà, c'est une des mesures que nous avons prises et qui a des résultats importants assez rapidement. Et la suite, par exemple, comme vous êtes un peu des précurseurs, des très bons élèves, ça va être quoi? Alors vous ne me connaissez pas suffisamment parce que je ne parle pas des choses qui ne sont pas encore faites. Par contre, nous avons de très beaux projets en développement et qui seront annoncés dans l'année 2020 en lien avec le développement durable, notamment en matière d'éco-conception de produits. Merci beaucoup. On va terminer, c'est le mot de la fin, il a l'habitude. Eh bien, Vincent, je crois que tu avais encore un petit mot peut-être pour terminer. Non, simplement remercier nos entrepreneurs de leur présence fidèle. C'est par et pour eux que vit une chambre de commerce et leur dire que la conclusion à laquelle on est parvenu, c'est que le développement sera durable ou ne sera pas. Et à ce titre, j'encourage chacun des acteurs économiques genevois à prendre connaissance de l'étude économique parce qu'elle recèle un certain nombre de recettes simples, finalement, qui permettent au quotidien à chacun d'entre nous de s'imprégner et de mettre en œuvre ce développement durable que l'on appelle de nos voeux. Merci beaucoup Vincent. On va repasser une dernière fois. Je ne peux pas m'empêcher de repasser le micro à Alexandre Epal parce que vous avez aussi une très belle conclusion avec une jolie phrase. Je ne sais pas si vous l'avez par cœur, si vous l'avez appris par cœur. Vous n'avez pas votre papier, mais je pense que oui. Alors, je ne l'ai pas apprise par cœur, mais je la reconnais à peu près. Donc, c'est la loi d'Amara, un scientifique américain qui disait en gros qu'on a tendance à surestimer l'impact d'une nouvelle technologie à court terme et à totalement sous-estimer son impact à long terme. Et j'ai essayé de faire le parallèle effectivement entre le développement durable et les nouvelles technologies en disant surtout ne sous-estimons pas maintenant l'impact à long terme. Merci beaucoup. Vous avez bien mérité votre petit verre tous avec évidemment un très beau buffet signé Palexpo, forcément juste derrière les portes. Merci beaucoup et puis à très bientôt. En tout cas, on se réjouit de vous retrouver à l'occasion d'un prochain événement, vous l'aurez compris, de cette CCIG. À très bientôt. Ciao.